Tout pour investir, la place de l'IMO. C'est la triple place de l'immobilier aujourd'hui. Ça n'est pas vendredi, mais on a beaucoup de sujets IMO. Et vous êtes nombreux et nombreuses à nous solliciter sur différents aspects patrimoniaux liés à l'immobilier. Alors le programme, c'est d'abord on va parler SCPI avec Paul Bourdois. On va ensuite parler investissement à l'étranger avec Christopher Wangen. Et puis après, Marie-Christine Sonquin des Échos sera avec nous pour parler arbitrage face à la crise de l'immobilier. Faut-il acheter? Faut-il vendre? Ses bons conseils, ainsi que ceux de la rédaction des Échos. Pour l'heure, Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Bonjour. Nous ne sommes pas seuls. Non, Paul on Bourdois. est hyper bien entourés. Paul Bourdois, monsieur SCPI est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Lorraine. Cofondateur de France SCPI. On va faire le point avec vous Paul sur comment les SCPI finissent l'année, on va le dire comme ça. Et puis Christopher Wangen est déjà avec nous. Bonjour Christopher. Bonjour Lorraine. Avec vous, on va faire un petit point sur les avantages de l'investissement à l'étranger pour ceux qui se diraient l'achat en France, c'est pas pour moi. On démarre avec les SCPI. Paul, vous avez pas mal de trucs à nous dire, de choses à nous dire ou à nous rappeler. D'abord, un petit peu de pédagogie. Vous savez, dans cette émission, on s'adresse à plein de publics différents. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une SCPI. Alors, rappelez-nous très concrètement ce que c'est qu'une SCPI. Alors, pour les Martiens, donc ceux qui n'habitent pas sur Terre, je vais rappeler ce que sont les SCPI. La pierre papier, c'est pas universel. Paul, en plus, on l'a toujours dit ensemble, parce que ça fait combien d'années qu'on se connaît, sur le fait que l'appellation SCPI, déjà en soi, c'est difficile à comprendre. Donc, je suis d'accord. Alors, la SCPI, c'est une société qui se constitue un portefeuille de biens immobiliers. Donc, ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc. Et évidemment, elle va y placer des locataires, encaisser des loyers, et pour se constituer ce portefeuille immobilier, eh bien, il va faire appel à l'épargne des particuliers, comme vous, comme Marie, comme moi aussi, pour se constituer ce patrimoine. Et les épargnants particuliers vont acheter des parts et en contrepartie de ces parts, toucher des loyers, percevoir des loyers, tout simplement. L'enjeu, c'est quand même d'investir à moindre coût. L'idée, c'est de se dire, je peux mettre un petit peu, voire beaucoup moins d'argent que dans un investissement en direct sur un bien immobilier que je vais louer moi-même, et qu'en plus, je me décharge aussi de la gestion locative. Après, on est d'accord que c'est au prorata de la part de SCPI que je vais prendre. Oui, c'est au prorata. Vous oubliez de dire quelque chose, c'est que vous mutualisez aussi le risque locatif. Vous n'avez pas qu'un seul locataire, puisque vous avez une part d'un portefeuille immobilier. Donc, il y a une multitude de locataires, donc vous n'êtes pas lié au risque qu'un locataire arrête de payer ou parte. Et ça, c'est un des avantages. Ça, je l'ai oublié, mais par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout oublié, Paul, c'est que cette année, quand on a parlé, ou en tout cas ces 3-4 derniers mois, quand on a parlé SCPI, c'était pas forcément pour en dire du bien. Oh. Ça tire à balles aujourd'hui. Bonne ambiance. Il me cherche, il me trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on rappelle, on a eu des SCPI qui ont abaissé le prix de la part. C'est-à-dire que moi, j'avais acheté une part de SCPI à 100 et au final, on me dit, finalement, elle vaut plus que 75. C'est quoi l'incidence de ça? Et ça veut dire quoi? Ça dénote quoi de ce marché de l'immobilier et de ce marché en particulier des SCPI? Alors, déjà, le paysage des SCPI, il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a des SCPI, effectivement, comme vous l'avez souligné, qui baissent leur prix de part. Donc là, c'est un indicateur qui n'est pas forcément positif. C'est des perspectives qui sont pas très glorieuses. Mais tant mieux, parce que ça corrige et ça veut dire qu'on est sur un marché sain qui ne se raconte pas de fausses histoires. Et puis, d'un autre côté, vous avez des SCPI qui sont tout à fait en bonne santé, qui collectent, qui affichent un bon rendement et, pour le coup, qui continuent de performer. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça veut dire, Paul, vraiment pour refaire un peu l'histoire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on a surévalué le prix des SCPI ou est-ce que c'est une correction tout à fait normale et presque saine en fait? Non, c'est une correction qui est semblable à celle qu'on peut connaître dans l'immobilier résidentiel. En fait, le marché, il a corrigé, je ne vais pas vous rappeler pourquoi, augmentation brutale des taux. On a eu aussi des taux d'intérêt donc, qui impactent le marché immobilier, qui donc est répercuté sur le portefeuille de certaines SCPI, qui répercute, in fine, sur le prix de la part, tout simplement. Donc c'est extrêmement sain. Et je rappelle, Marie, que quand vous achetez des parts de SCPI, vous achetez des SCPI pour avoir du rendement. C'est ça, on ne cherche pas forcément la plus-value en sortie, mais en fait j'ai envie d'élargir un peu le sujet et de dire que globalement quand on fait un investissement locatif, on sait très bien que la plus-value à moyen long terme, elle est difficilement quantifiable et estimable, on n'a pas de boule de cristal. En revanche, ce qu'on sait, c'est le rendement immédiat. Donc c'est plutôt ça qu'il faut viser quand on investit en SCPI. C'est vrai ça, Paul, c'est votre ressenti, et Christopher après? C'est en fait ce que l'on propose à nos clients, c'est de dire vous allez avoir du rendement. Et depuis les 30 dernières années, donc on a quand même connu quelques crises sur les 30 dernières années, les SCPI n'ont jamais fourni moins de 4% de rendement, jamais plus de 8%. Donc on est certes dans une sinusoïde, le rendement peut varier, mais on est dans une bande passante qui est extrêmement rassurante. Et donc
c'est exactement ce que cherchent les détenteurs de parts de SCPI. C'est un peu comme si on disait, vous achetez un studio, 100 000 € à Paris, vous avez un loyer pas cher, hein. qui tombe... Il est où ce studio? Il est dans un quartier où on est à 10 000 € du mètre carré, c'est beaucoup. Donc vous avez un studio, la valorisation baisse, on passe à 90 000 €. Vous continuez à percevoir vos loyers puisque vous avez un locataire dedans. Est-ce que vous allez vendre votre studio? Non, vous allez. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Christopher, d'accord. Que les parts des SCPI baissent, c'est tout à fait normal. Hein. Comme le disait Paul, on est diversifié dans une part de SCPI. Si j'avais acheté un bureau d'affaires seul, j'aurais pris un moins 40%. Si j'avais acheté un bien résidentiel à Lyon, j'aurais pris un moins 10%. Bon, bah là, je suis équilibré, j'ai pris un moins 20 ou un moins 25%. C'est normal au vu du marché. Cependant, je voudrais mettre d'accord avec vous, Marie, sur l'investissement locatif. On ne vise pas de plus-value. Non, si on investit en locatif et qu'on achète au prix du marché, on ne sait pas si dans l'avenir il y aura une plus-value. Par contre, si on cherche à acheter en dessous du marché et à faire une bonne affaire, là, on sait d'avance qu'on a fait une plus-value, mais ça correspond pas forcément à la même clientèle que ceux qui achètent des SCPI. Oui, mais après, la plus-value, elle est quand même relativement incertaine. C'est-à-dire qu'il y a des crises qu'on n'a pas forcément anticipées. Typiquement, aujourd'hui, on voit cette valeur verte sur les logements qui a un prix qu'elle n'avait pas auparavant. Il suffit de voir, les notaires régulièrement refont des topos sur cette valeur verte et à la fois, et en parallèle, la décote passoire thermique. Et on voit bien que les écarts sont d'autant plus grands aujourd'hui avec la réglementation des interdictions à la location des passoires, et c'est des valeurs qui ont beaucoup changé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 15 ans, vous vendiez une passoire presque aussi chère qu'un bien qui était bien noté sur le DPE, alors qu'aujourd'hui, il y a des coûts effectivement à faire, mais on peut difficilement anticiper, je pense, moi en tout cas, la plus-value. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'anticiper. Admettons qu'on ait acheté un bien moins 15, moins 20% en dessous du marché, même si on a une correction de marché, même si on a une baisse, même si on a une montée des taux, même si on a les DPE, et qu'on l'anticipe un petit peu avant, on parle d'un marché qui est un énorme paquebot. Donc on a le temps de voir venir. Je prends un exemple, l'année dernière j'ai vu ce qui commençait à se passer avec les taux, avec les DPE. J'ai vendu plus de 60% de mon patrimoine immobilier en France parce qu'on était en cycle haut. Maintenant on arrive en cycle bas, je continue à racheter. Donc ça peut s'anticiper si on est informé, oui, bien sûr. Mais je pense ça dépend de la clientèle. Quelqu'un qui va mettre de l'énergie dans ses biens, qui cherche à les trouver, à les faire des travaux, il peut faire des très bonnes affaires et donc viser des plus-values immédiates. Quelqu'un qui achète des SCPI, qui veut de la tranquillité et de la facilité, il va juste avoir du rendement. On va devoir partir en pub, mais juste avant ça, Paul, il y a quand même, pour finir sur ce sujet, des typologies qui ont plus souffert que d'autres. Oui, absolument. Il y a des SCPI, notamment les bureaux, qui ont plus souffert, qui ont plus pâti de ce qui s'est passé, notamment sur la collecte. Et la collecte, donc c'est l'argent investi par les épargnants, elle s'est plus dirigée vers les SCPI diversifiés, les SCPI logistiques, qui permettent d'avoir un rendement qui est plus important, de 6%. Et nous, on voit pas mal d'épargnants arriver, des épargnants qui se délestent de leur patrimoine immobilier classique, résidentiel, locatif, qui en ont marre de gérer des locataires, des travaux, etc. Et qui se disent, je vais investir sur les SCPI parce que enfin, je vais avoir un peu de tranquillité et surtout rien à gérer, pas de paperasse, rien, pas d'interface en fait. Exactement, c'est ça. Gérer le rendement de vos SCPI, c'est mieux d'être outillé et ça tombe bien parce que vous avez un outil, Paul. Oui, effectivement, on a diffusé un outil. On a diffusé un outil. Je vais droit au but, vous voyez. Vous avez raison. Hier, pas plus tard qu'hier, on a fait quelque chose de simple pour nos clients. Donc, on ne se parle pas d'un indicateur de liquidité ou je ne sais quoi. Non, on transparise toutes les données qu'on peut avoir. On les transparise. Ouais, on transparise. Ça veut dire qu'on apporte de la transparence. C'est peut-être un néologisme pour nos épargnants. Et effectivement, on a créé un outil de notation qui permet, avec un seul F, de considérer que la SCPI, donc F pour France SCPI, la SCPI a des perspectives un peu moroses pour cette année 2024 et 4F, alors là, c'est effectivement très bien. Ça plaît pas à tout le monde. Quadri-F. Quadri-F, absolument, les 4F. Ça plaît pas à tout le monde, on reçoit des mails d'insatisfaction de la part des SCPI, mais c'est comme ça. On est là pour rééquilibrer les choses et donner des outils à nos clients. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, mais bon, pour passer aussi au crible votre outil, alors c'est quoi les critères dedans ? Alors, il y a plusieurs critères. Au-delà de l'évolution du rendement, qui est importante, qui est un critère majeur pour les épargnants, on parle de la collecte, qui permet d'assurer une certaine liquidité. Donc, il y a certaines SCPI qui ne collectent plus, mais évidemment, et je sais que Marie sera là pour me le souligner. Marie fait partie de l'algorithme de votre machine. C'est le M. C'est très critique. Ça devient difficile à comprendre. Mais... Et on a aussi, évidemment, alors je le fais en très résumé, mais le nombre de parts en attente, puisque, vous le savez,
savez, il y a aussi des épargnants qui veulent se désengager de certaines SCPI, et vous avez certaines SCPI qui ne peuvent pas encore les rembourser. Donc c'est intéressant de mettre ça en lumière. Et Paul, du coup, est-ce que je dois viser les moches ? J'entends, alors je vous explique, effectivement, ce qu'on se disait avec Christopher, là, juste avant la pub, sur le côté, en fait, finalement, quand le marché est baissier, il y a des opportunités. Est-ce que finalement, cette baisse des prix de part ou ces SCPI un peu en détresse, est-ce que c'est pas le moment de les acheter ? Non, je pense pas qu'il faut que vous visiez les moches, Marie. Vous valez mieux que ça. Je pense qu'il faut que vous visiez les SCPI. Vous pouvez vous aider de notre outil qui est effectivement disponible sur notre site pour viser les SCPI 4F, comme disait Lorraine. Et parmi les autres indicateurs, notamment, il y a le taux d'endettement des SCPI. Les SCPI sont endettées et pour certaines, elles vont vouloir se désendetter et donc rembourser leur retraite. Pour cela, il n'y a pas 36 000 moyens. Soit vous vendez des biens et on n'est pas dans un marché vendeur, on est plutôt dans un marché acheteur. Soit vous versez moins de loyers à vos locataires et là, ça veut dire que le rendement sera moins bon. Donc, Marie, ne visez pas les moches. Bon, pour conclure sur ce sujet SCPI, est-ce qu'on a des perspectives de SCPI, des SCPI avec des perspectives au beau fixe pour 2024, parce que c'est la fin d'année. Alors, pas de boule de cristal, mais bon, si vous avez passé au crible pas mal de SCPI dans votre outil, qui on retient ? Alors, il y en a évidemment beaucoup, il y en a quasiment une centaine, mais je peux vous citer 3 exemples. Je peux vous citer Epsilon 360, qui est une SCPI qui a des perspectives effectivement au beau fixe, plus de 6% de rendement en 2023, de taux de distribution, et à peu près équivalent en 2024. Une SCPI l'immobilier small cap. Small cap qui investit sur des biens situés entre 1 et 5 millions d'euros de valorisation. Okay. Vous avez une autre SCPI qui s'appelle Cœur de Région, donc qui, comme son nom l'indique, investit dans les régions, évidemment, Marie, et qui a pareil un objectif de distribution de plus de 6%, intéressant, et une autre Crystal Life qui investit aussi en région, en commerce, et qui est une SCPI plutôt diversifiée et qui a un objectif, un rendement en 2023 qui va être de 6% également. C'est intéressant, et ces SCPI, elles ont 4F selon notre outil de notation. BFM Business, tout pour investir.